Bonjour à tous. Il semblerait qu'il y ait eu un petit souci technique au niveau de la connexion de chacun. J'espère que ceci est résolu. Actuellement. Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une comparaison en fait entre les deux technologies de radiographie digitale les plus utilisées, à savoir la radiologie par scanner CR et la radiologie par flat panel. Donc j'espère que tout est rentré dans l'ordre au niveau des connexions et de la diffusion du flux en direct. Je m'excuse déjà pour les désagréments que vous avez rencontrés. Donc, voilà. Je suis Gilles Stevens, je suis responsable commercial de la société DT, qui est une société allemande active dans la radiologie digitale depuis plus de 15 ans. Donc, je suppose que vous êtes déjà familier avec la société, nos appareils scanner CR et également les flat panels. On développe également un soft d'imagerie qui nous est propre, que nous développons avec notre équipe de développement de software qui s'appelle DetectX, qui est l'évolution des Detect 9 et versions antérieures, 8, 7, 6, 5, etc. Que nous avions par le passé. Donc DetectX est arrivé sur le marché il y a maintenant 2 ans et largement utilisé maintenant par nos clients de manière globale. Donc aujourd'hui, on va parler radiologie digitale, un petit comparatif en fait entre la radiologie par scanner CR et la radiologie par flat panel, aussi appelé panneau plat, et DDA. Avant de commencer, une petite présentation des deux technologies. Donc la première, le scanner CR, utilise un scanner qui va digitaliser des plaques images. Plaques images qui sont elles-mêmes flexibles et réutilisables. Le flat panel, lui, ça va être un panneau plat qui est connecté pour une radiologie directe. Et au travers de cette présentation, on va évaluer les deux technologies et voir les avantages et les inconvénients de chacune des technologies pour un usage et les applications qui sont données. Donc la radiologie CR, donc, qui utilise des plaques images flexibles et un scanner CR qui va lire ces plaques images et les digitaliser pour en créer une image digitale à évaluer sur un ordinateur. Donc cette technologie est la technologie, je vais dire, de remplacement du film traditionnel numéro 1. La raison pour laquelle c'est la solution de remplacement facile, c'est en fait parce que le flux de travail va changer très peu par rapport au film traditionnel. L'opérateur va utiliser la plaque image qui est flexible, exactement comme un film. Les tailles disponibles de plaque image sont comme celles qui sont disponibles pour les films traditionnels et les plaques images sont disponibles également dans plusieurs résolutions, sensibilités, etc. Donc vraiment au niveau positionnement de la plaque, de la source sur l'objet, que ce soit un objet, un tube ou quoi que ce soit, tout va être fait vraiment pratiquement à l'identique au film traditionnel. Seconde étape, bon, au lieu d'insérer le film dans une machine à développer, on va insérer la plaque image dans le scanner qui va lire cette plaque image et créer une image digitale qui sera ensuite évaluée sur un ordinateur
qui prend la place du coup de la boîte lumineuse sur laquelle on peut lire les films. La radiologie par panneau plat est un tout petit peu différente parce qu'elle nécessite du coup quelques formations supplémentaires, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'un soft d'imagerie, puisque le panneau plat, la radiologie par panneau plat, qui est aussi appelée radiologie directe, va faire une transmission instantanée de l'image acquise par le panneau plat vers le soft d'inspection, le soft d'imagerie. Donc, c'est-à-dire que l'évaluation se fait pratiquement en temps réel par rapport à l'acquisition et l'irradiation du détecteur. Quelques définitions. Donc le SNR, qui est en anglais Signal to Noise Ratio, qui en français se traduit par le ratio signal-bruit, va être l'équivalent du contraste dans la radiologie traditionnelle. SRB, qui représente la résolution spatiale, à savoir la résolution exacte de l'image. En d'autres termes, qui va être le détail le plus petit qui va être identifié sur une image. Et alors DDA, c'est pour Digital Detector Array, qui est aussi appelé flat panel ou panneau plat en français. La comparaison des détecteurs. Quand j'entends détecteur dans la technologie du scanner CR, je parle de plaque image, donc qui va être le détecteur, c'est-à-dire ce qui va être en contact direct avec la source de radiation. Donc les plaques images sont disponibles dans beaucoup de formats qui sont également personnalisables et aussi dans plusieurs résolutions possibles et sensibilités. Donc, ça veut dire que les plaques images sont disponibles vraiment en fonction de l'application que vous avez. Il suffit de changer de plaque image et vous utilisez chaque fois le même scanner. La résolution spatiale des images CR vont dépendre de la résolution en fait de la plaque image ainsi que de la résolution du scan du laser, donc la taille du laser qui va en fait lire les plaques images, tout ça se passe dans le scanner. Les panneaux plats, ils vont être disponibles dans des tailles qui sont fixes. Souvent, il y a peu de choix. On est sur du 10-24 cm, on est sur du 24-30 cm et du 43 par 43 pour le plus grand flat panel disponible actuellement sur le marché. Ils viennent donc dans des tailles fixes, mais avec des possibilités de différents scintillateurs qui sont de différentes sensibilités. Donc, en fonction d'une application ou d'une autre, on va s'orienter vers un choix de scintillateurs différents. La résolution spatiale, elle va dépendre du pixel pitch du panel. Donc, le pixel pitch du panel, c'est en fait la taille de chacun des pixels qui est présent sur l'écran de détection du flat panel, ainsi que le scintillateur qui sera dans le panel. Donc, on a des scintillateurs différents pour les basses énergies en rayon X et des scintillateurs qui sont un petit peu plus costauds et de différentes sensibilités pour l'usage, par exemple, avec les sources gamma. Comparaison rapide sous forme de tableau. En ce qui concerne la flexibilité physique du détecteur, bah, les plaques images, oui, sont flexibles. Le flat panel, non, n'est pas flexible. En ce qui concerne le poids, les plaques images ne pèsent que quelques grammes, donc comparativement au film, c'est ce qui s'y rapproche vraiment le plus, alors que les flat panels, eux, pèsent quelques kilos. C'est pas extrême non plus, mais en comparaison, c'est quand même significatif. Au niveau de la taille du détecteur, donc comme je l'ai dit, les plaques images ont une disponibilité de taille qui est même parfois personnalisable, avec une limite en fait de 35 cm de large et jusqu'à 2 mètres de long. Donc ça, ce sont les limites disponibles. Alors que les flat panels, en fait, viennent dans des tailles qui sont fixes, donc comme on l'a déjà dit juste avant.
Au niveau de la résolution spatiale, on est sur une résolution qui est variable en fait en fonction de la plaque image que vous utilisez. Donc en fonction de l'application, vous allez vous orienter vers une plaque image qui est différente. Alors que sur les flat panels, la résolution va être donnée par la taille de chacun des pixels qui composent ce flat panel. Les meilleures résolutions sur du CR, c'est du 30 microns, peu importe la taille de la plaque image, alors que sur les flat panels, sur les formats traditionnels, on est plutôt sur du 80 microns, voire 100 microns de résolution spatiale. Sur des très petits formats avec la technologie CMOS, donc on a, nous, chez Duren DT, le DR7, par exemple. On est sur du 25 microns de résolution, mais une zone active qui est relativement limitée. Au niveau du SNR, donc le contraste, on est bon sur la technologie CR. On est par contre excellent sur les flat panels. Donc c'est du simple au double vraiment sur le contraste. Il y aura à la fin de la présentation quelques comparaisons d'images entre du CR et du flat panel, donc c'est vraiment intéressant de voir. Au niveau du temps nécessaire pour acquérir une image, on est sur quelques minutes pour du CR parce qu'on a d'abord l'exposition et ensuite on doit scanner la plaque image, alors que sur du flat panel, on est vraiment en quelques secondes puisqu'on a l'image en temps presque réel sur l'écran de l'ordinateur. Au niveau de la durée de vie de chacune des technologies, je vais te balancer là-dessus et pas donner de chiffres vraiment formels. À savoir que le scanner CR qui est toujours en dehors de la zone chaude, comme on dit, donc en dehors de toute radiation, on est sur des durées de vie de plus de 10 ans. Le niveau de la plaque image, en fonction de l'utilisation et des grattes qui peuvent apparaître sur la surface, on va être sur environ 1000 expositions. Ça peut être moins vraiment sur un chantier très sale, ça peut être beaucoup plus sur un chantier très propre. Au niveau du flat panel, alors là, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment balancé là-dessus, notamment la dose et surtout l'utilisation. Donc, si le panneau tombe ou prend un choc ou quoi que ce soit. Donc, tout ça, ça va vraiment avoir un impact. Et on est sur 100 000 expositions environ, mais c'est vraiment très difficile de dire en fonction justement de l'utilisation. Et là, c'est vraiment très propre donc d'un client à l'autre. Au niveau de l'investissement, on est sur un investissement moyen sur les scanners CR, alors que l'investissement sur du flat panel va être un petit peu plus élevé. Au niveau de la qualité d'image, donc on a déjà dit la résolution spatiale sur les scanner CR et plaque image, on va vraiment être sur quelque chose de très bon, à savoir 30 microns et variable en fonction de l'application. Que sur les flat panels, en fait, on va être sur quelque chose de fixe qui va vraiment dépendre du pixel pitch du flat panel. Il y a possibilité d'augmenter un petit peu avec le principe de magnification ceci, mais c'est souvent utilisé dans l'aéronautique, je le sais. Donc là, vraiment, pour l'industrie de manière générale, l'inspection soudure et l'aéronautique, c'est un facteur qui est relativement intéressant. En fonction du SNR, donc le contraste, il est très bon sur le CR, mais il est vraiment excellent sur les flat panels. Donc ça, c'est global pour toutes les applications. Ceci rentre en ligne de compte, vraiment. Comme j'ai dit, on va faire une comparaison de certaines images plus tard dans la présentation. Donc, vous allez vraiment voir les différences entre l'une et l'autre technologie. Donc, la flexibilité par rapport aux sources de radiation,
Au niveau des scanners CR, on est vraiment flexible. En fait, ça veut dire qu'on peut vraiment utiliser toutes sortes de sources avec le scanner CR et les plaques images, alors que au niveau des flat panels, on est vraiment limité parce qu'il va y avoir, excusez-moi, les joies du télétravail. On va être limité sur les flat panels parce qu'en fonction du type de scintillateur et du bladage en fait qu'on va pouvoir appliquer sur le flat panel, ben, on va devoir on va avoir une limitation. Donc, c'est-à-dire que un flat panel qui va être avec un scintillateur plutôt orienté rayon X ne va pas pouvoir supporter ou en tout cas donner une qualité d'image suffisante avec des rayons gamma, par exemple. Bon, au niveau du CR, comme j'ai dit, on est très flexible parce que la plaque image elle-même peut être adaptée tout en gardant le même scanner. Par exemple, le HDCR35 de chez Durenet va avoir les 3 poids laser pour lire de la très haute résolution, de la moyenne résolution et de la basse résolution. Et tout ça va entrer en ligne de compte pour l'utilisation avec les différentes des micro-foyers, des générateurs portables de rayons X ou des rayons gamma jusqu'à du cobalt, et également des bêtatrons et des vraiment très hautes énergies. Le temps d'acquisition, donc on a déjà couvert ce point, donc on est sur quelques minutes, principalement dû au fait que la plaque image, après avoir été irradiée, doit être scannée. Sur les flat panels, on est sur quelques secondes. On a une image pratiquement instantanée qui arrive sur le soft et qui peut être évaluée immédiatement. Donc ce poids-là est vraiment général pour toutes les applications. Les expositions simultanées. Alors là-dessus, dans l'industrie ou l'application qui est vraiment ciblée, on est plutôt sur des sociétés de fabrication ou aussi dans le secteur pétrolier, dans les raffineries par exemple, où on aurait éventuellement un scanner CR dans un emplacement et plusieurs bunkers, par exemple, pour faire des expositions, ou dans une raffinerie, on aurait plusieurs endroits des expositions sont réalisées et chaque fois le scan dans un seul et même bureau. Donc, c'est possible avec du CR. Donc, on peut, comme je viens de l'expliquer, avoir des acquisitions d'images qui se font à gauche, à droite et tous reviennent au même bureau pour faire le scan. C'est malheureusement pas possible avec un flat panel puisque le flat panel en tant que tel est connecté au soft d'imagerie et lui-même physiquement attaché à la source et à l'objet inspecté. Au niveau des retirs, donc ça peut arriver, ça arrive relativement souvent dans la radiologie traditionnelle et ça arrive également avec la technologie CR à cause d'un mauvais positionnement, par exemple, de la plaque image ou une surexposition ou sous-exposition. Avec un flat panel, ça va très rarement arriver pour la simple et bonne raison que l'image, avant l'acquisition, l'image en live va être visible sur le soft d'imagerie. Donc, vous voyez directement s'il y a un problème ou pas. Ça, c'est principalement utile donc, dans la radiologie sur site, sur chantier, à savoir que le fait de retirer une plaque, bon, dans la radiologie CR, on va le voir pratiquement instantanément aussi. C'est-à-dire que si la plaque image, il y a une sous-exposition, une fois que le scan est réalisé en temps presque réel, donc après quelques minutes, on va voir tout de suite, oh, il y a un problème avec cette plaque-là. Ce qui n'est pas le cas souvent avec la radiologie traditionnelle, les films traditionnels, qui parfois sont développés une fois de retour au bureau, le lendemain parfois, des expositions. Donc,
Usability ici, c'est plutôt au niveau de la prise en main générale des différentes technologies. Donc, on a déjà parlé de la flexibilité physique des plaques IP qui sont du coup flexibles comme le sont les films, alors que les flat panels ne le sont pas. Donc, ça, c'est relativement intéressant pour la radiologie générale, toutes les applications, mais principalement pour ce qui est tube, pipe, etc. Au niveau des tailles du détecteur, bah, c'est variable à partir de 2 par 2 cm jusqu'à 35 par 200 cm avec la technologie CR et les plaques images, alors que les flat panels, eux, ont des tailles qui sont fixes. La transportabilité du système. Donc la transportabilité, c'est le fait d'amener le système à gauche, à droite, par exemple, dans une raffinerie, donc vraiment sur de l'usage chantier sur site. Avec le système CR, ça dépend des fabricants. Maintenant, je vais parler plutôt du RNDT. On a un système qui se veut portable, qui pèse 17 kg. C'est lourd, mais c'est transportable. Par contre, un flat panel va être très facilement transportable puisque lui, il ne fait que 3,5 voire 4 kg. Donc, c'est relativement intéressant. On parle ici de tout le système. Si on se contente du détecteur en tant que tel, on en a déjà parlé, le flat panel pèse 3-4 kg, alors que la plaque image, elle, ne pèse que quelques grammes. Au niveau des consommables, il n'y a pas de consommables pour les flat panels. Donc, il y a le flat panel et c'est tout. Pour le CR, il y a malgré tout des consommables, même si on n'a plus de produits chimiques, on n'a plus besoin de pièces noires pour faire le développement des films, etc. On a quand même les consommables qui sont les plaques images et les enveloppes de protection. Au niveau de la calibration et des efforts qui y sont liés, avec le CR, il n'y en a pas. Ça n'existe pas, la calibration d'un système CR. Donc, quand on nous parle de calibration de système CR, ça n'existe pas. C'est simplement le cas. Il existe une qualification des scanners CR qui va être faite avec ce qu'on appelle un CR Phantom. Donc, c'est une pièce qui est en plexi moulé avec plusieurs éléments qui vont permettre de faire des mesures en fait et permettre de prouver que le scanner fonctionne selon la norme Intel. Pour les flat panels, il y a l'obligation de calibrer, ce qui peut également être un atout parfois. Donc, il y a une calibration qui va être appelée calibration bas de pixels. Donc, s'il y a quelques pixels qui sont abîmés, il y a une homogénéité qui se refait quand on fait cette calibration-là. Il y a la calibration offset, donc avec pas de dose, et une calibration gain avec une certaine dose. Donc, ça demande un peu de temps, mais parfois, quand vous changez un setup, que vous changez une source ou quoi comme, vous allez pouvoir refaire une calibration pour vraiment chaque fois remettre le panel à 0 et avoir un contraste qui va être vraiment optimal en fonction de tous les éléments extérieurs à l'utilisation. Au niveau de la maintenance, il y a un petit peu de maintenance à faire sur les scanners CR pour toutes les pièces mobiles, donc que ce soit les brosses d'entrée qui coupent la poussière, que ce soit les bandes qui font déplacer la plaque image dans le scanner. Donc, il y a quelques petites maintenances annuelles nécessaires et recommandées, recommandables en tout cas. Dans les flat panels, il y a zéro maintenance. Il n'y a pas il y a rien qui est vraiment mécanique à l'intérieur. L'unique maintenance qui pourrait arriver, c'est une mise à jour du firmware, donc qui est en fait le petit soft du flat, mais qui se fait directement via le soft d'inspection, donc c'est relativement facile. La durée de vie, on en a parlé. Le scanner qui est hors zone d'irradiation, on est sur du plus de 10 ans. Donc, on a dû faire des études à ce sujet pour un appel d'offres en Angleterre il y a quelques années. Et en fait, on était vraiment dans la gamme de produits où au-delà, on ne note même plus. Donc, c'est plus de 10 ans et ça pourrait être 30, ça pourrait être 50, ça pourrait être 12, mais on ne note plus en fait jusqu'à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment très, très fiable à ce niveau-là. Au niveau de la plaque image, on est sur environ 1000 expositions. Comme je l'ai dit, ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend vraiment de l'utilisation.
Au niveau du flat panel, on est sur 100 000 expositions. De nouveau, c'est théorique, ça va varier beaucoup en fonction de la manipulation ainsi que la dose qui va être utilisée. Maintenant, propre à certaines industries, donc tout ce qui est l'industrie de la fabrication avec de l'automation, donc c'est clairement pas possible avec un équipement CR. La raison très simple, c'est qu'on doit manuellement reprendre une plaque image et l'insérer dans le scanner. Alors que tout ce qui est flat panel, ça peut être inséré dans un système d'une plus grande ampleur avec une gestion via PLC et donner des instructions dans des systèmes très complexes. Donc ça, c'est possible avec du flat panel, ça ne l'est pas avec le CR. L'inspection en temps réel va être possible avec du flat panel qui ont cette capacité d'avoir un taux d'image par seconde relativement élevé. C'est pas possible avec le scanner CR. Pour les raisons, mêmes raisons qu'en haut et le fait que c'est une image instantanée. En ce qui concerne le positionnement du détecteur et l'utilisation sur chantier et la facilité de cette utilisation, on va être optimal avec les plaques images. C'est aussi facile que du film et le scanner reste, lui, dans une zone qui est safe. Au niveau du flat panel, on a besoin d'efforts parfois significatifs dans les positions difficiles d'accès. Par exemple, si on doit monter à 5 mètres de haut dans une raffinerie, placer le flat panel, il faut s'assurer qu'il soit bien fixé pour ne pas tomber. Il faut s'assurer de ne pas le faire tomber en montant l'échelle, par exemple. Et donc, il y a cette petite différence de poids aussi qui va jouer. Et aussi tout le processus de communication avec le flat panel et l'ordinateur qui vont aussi pouvoir avoir des petites limitations. La transition entre le film traditionnel et la radiologie digitale, elle va être, je vais dire, relativement simplifiée, voire très simplifiée avec la radiologie CR, puisque le flux de travail en fait est exactement le même. On positionne la plaque image, il n'y a pas de différentes manières de positionner la plaque image, on fait l'exposition de la même manière et il n'y a pas de soft qui est inclus, appliqué en fait dans tout ce qui est exposition. Derrière, au niveau évaluation, oui, mais dans tout ce qui est exposition, il y a zéro changement. Avec le flat panel, c'est un petit peu différent parce qu'on a besoin du soft pour faire l'acquisition d'images. Donc, il y a une certaine connaissance et un certain training qui est requis parce que c'est une technologie qui est un petit peu plus sophistiquée. Long-term stability test, donc on y est. C'est ce qui pourrait être parfois appelé calibration du scanner CR. Donc là, c'est en fait un test de stabilité des paramètres. Il va être réalisé à l'aide d'un CR Phantom qui est légiféré par toutes sortes de standards et de normes disponibles dans l'industrie. Pour le flat panel, on a en fait deux système de mesurer en fait la résolution spatiale, c'est avec des aiguilles duplex ou ce qui est utilisé dans la norme américaine, ce qui s'appelle le 5-groove wedge. Donc c'est une plaque avec des trous, etc. pour mesurer les différences de contraste et de résolution. Bon, beaucoup d'informations. Maintenant plus dans le détail par application. De nouveau, ici, c'est une recommandation de la part de DURNDT. Cette recommandation, il ne faut pas non plus la prendre au pied de la lettre. Elle ne remplace jamais une discussion avec le vendeur de chez Dur en Charge ou le dealer, le distributeur local de DURNDT. Donc, bien évidemment, c'est juste une orientation qui est faite. Donc, pour tout ce qui est industrie pétrolière, on est sur les pipelines, on est sur des cuves sous pression. Donc, pour la mesure de corrosion, on recommande les flat panels
parce qu'ils sont beaucoup plus rapides. Cependant, les scanners CR sont recommandés ou recommandables quand on est sur des plateformes ou des appareils mécaniques en mouvement ne sont pas requis. Donc en anglais, c'est intrinsically safe. Donc c'est des risques d'explosion, etc. Parfois sur base d'appareils avec une mécanique interne qui pourrait éventuellement créer une étincelle, par exemple. Et alors, le CR est recommandable aussi pour le poids de sa plaque IP et la facilité la transportabilité de la plaque IP. Donc, s'il faut monter très haut, la positionner dans un endroit difficile d'accès, il y a peu de chances de casser, même si ça tombe. Pour ce qui est les soudures sur des pipes de gros diamètre, le CR est recommandable pour le nombre d'images requis. Donc, on a fait des calculs, notre expert niveau 3 a fait des calculs pour un pipe de 20 pouces de diamètre. On fait 5 images avec du scanner CR ou des films traditionnels. On en fait plus que 8 avec un flat panel. La surface en fait d'interprétabilité est beaucoup plus grande sur un film qui va pouvoir être flexible et épouser les courbes du pipe. Pour ce qu'il en est des soudures dans des petits diamètres, donc petit diamètre, qu'est-ce que j'entends par petit diamètre? Là où le diamètre du tube n'excède pas la largeur du flat panel en fait. Donc ça veut dire que pour les petits tubes où le flat panel couvre l'entièreté du tube, on va pouvoir faire un simple shot donc dans les différents angles requis et c'est beaucoup plus rapide. Le temps pour l'acquisition d'images va être prédominant là-dedans aussi. Pour l'utilisation avec des sources panoramiques, bien sûr le CR, parce qu'on va pouvoir soit mettre une très grande plaque image ou soit mettre plusieurs petites plaques images et ne faire qu'une exposition. Entre-temps, ça a changé un petit peu, mais il n'y avait aucune loi qui légiférait, aucune norme qui légiférait l'utilisation de flat panel avec des sources panoramiques. Je pense que ça a changé récemment dans les dernières publications des normes, mais c'est toujours un peu flou. Pour tout ce qui est soudure sur des matériaux peu épais, le CR est recommandable parce qu'il a une capacité de descendre à une résolution optimale, jusqu'à 30 microns. Pour ce qui est des matériaux beaucoup plus gros, on va privilégier les flat panels pour en fait le temps d'acquisition. Donc, l'acquisition est presque instantanée et aussi pour ses capacités de contraste élevées. Pour l'industrie aéronautique, donc tout ce qui est les castings où la résolution va être importante, le CR va être privilégié pour justement ces systèmes de résolution, mais aussi pour toute la flexibilité que la plaque image va apporter. Au niveau des formes spécifiques personnalisables que vous pourrez réaliser avec des plaques images qui sont impossibles avec du flat panel puisqu'il a une taille fixe. Mais si cela le permet, comme l'image que vous voyez là sur la dia, le flat panel va être recommandé pour son contraste qui est vraiment excellent dans beaucoup d'applications du style. Pour ce qu'il en est des soudures, donc en fonction de la norme ISO, classe B, le CR va être recommandable pour les capacités de résolution spatiale meilleures que celles des flat panels. Mais avec le flat panel de très haute résolution, le DF7 par exemple, on va pouvoir quand même accéder à des images de très haute qualité, mais avec une taille de détecteur qui va être limitée. Pour tout ce qui est honeycomb, donc c'est les nids d'abeilles, on va privilégier le flat panel pour son contraste et aussi le temps d'acquisition d'image. Tout ce qui est maintenance dans l'aéronautique, le CR sera recommandable pour la flexibilité des plaques images.
et la possibilité d'avoir des formats personnalisables également. Et alors pour la mesure d'épaisseur dans des tubes à 90 degrés, le flat panel va primer pour le temps d'acquisition et surtout le contraste acquis. Donc ici, un petit tableau comparatif pour tout ce qui est soudure en fonction de la norme ISO. Donc voilà, on a juste repris les pénétrations données par la norme ISO et la résolution spatiale qui est requise pour de telles applications. Donc on voit que en deçà de 1,5 mm d'acier, on requiert 40 microns. Or, 40 microns avec les meilleurs flat panels de taille traditionnelle, donc j'ai parlé là des 80 microns qu'on peut atteindre avec le DRC 1024 par exemple, qui est ici à l'image, on ne va pas pouvoir les atteindre. Par contre, le DRC va pouvoir travailler à 80 microns de résolution spatiale avec le principe de compensation qui est permis par la norme ISO avec les contrastes, donc les IQI simples fil. Si vous envoyez plus que ce que la norme le demande, vous pouvez compenser une ligne dans la norme par rapport à la résolution spatiale. Donc, ce qui nous donne, après nos essais, les essais qui ont été réalisés, on peut travailler à partir de 4 mm d'acier avec du flat panel. Alors qu'on est plutôt sur, on est vraiment sur une large gamme avec le CR. Dans tout ce qui est processus de fabrication et société de fabrication, là où l'image en temps réel, donc le live stream est requis, uniquement le flat panel peut le permettre, et de surcroît un flat panel qui est doté d'un haut taux d'images par seconde. Pour tout ce qui est échangeur de chaleur ou des soudures, le CR en fait va être intéressant pour la flexibilité des plaques images ainsi que la possibilité d'avoir des tailles spéciales et personnalisées. Pour les très longues soudures, pareil, le CR va être recommandé pour la longueur des plaques images disponibles. Tout ce qui est utilisation en cabine, de manière générale, le flat panel est recommandé parce qu'il est possible de l'intégrer et a des capacités d'automation également. Pour des objets très épais, on en a déjà parlé, le matériau avec beaucoup de pénétration, le flat panel va avoir un meilleur contraste, également va être beaucoup plus rapide à acquérir une image. Pour des pièces qui sont très fines, par contre, et là où la résolution importe, le CR peut descendre jusqu'à 30 microns de résolution. Et alors, juste la détection d'objets dans d'autres objets, le flat panel, là où la résolution importe peu, le flat panel est recommandable pour justement ses capacités d'acquisition d'images très rapides. Dans toutes les autres industries, comme la recherche, l'art, etc., il y a beaucoup de CR qui sont utilisés pour les peintures, par exemple, parce que parfois la plaque image, bon, elle est très fine et donc parfois il faut positionner le détecteur entre un cadre et la peinture. Et aussi, souvent, on peut positionner plusieurs plaques images ensemble, faire l'exposition et ensuite, via soft, coller les images l'une à l'autre pour avoir l'image globale. Donc la peinture qui est là représentée, je pense qu'elle fait 4 mètres par 4 mètres, donc de haut et de large. Ça a été fait en une seule exposition en utilisant, si je me souviens bien, 18 plaques images, quelque chose comme ça. Et alors l'image a été reconstituée. Ça a été fait avec un équipement du RNDT. Tout ce qui est stature, on va privilégier les flat panels pour le contraste et le temps d'acquisition.
Et là où il y a un besoin, à chaque fois où il y a un besoin de résolution, on sait que le CR a une meilleure résolution. De manière générale, pour ce type d'industrie, le CR va être vraiment plus versatile de par la flexibilité des plaques images, la disponibilité de ces plaques images dans plusieurs sensibilités et aussi dans plusieurs tailles, souvent plus grandes et personnalisables par rapport au flat panel. Donc, on touche doucement à la fin de la présentation avec Bon, c'est une comparaison relativement intéressante du CR par rapport au flat panel, avec en fait le CR qui, lui, va avoir une résolution qui est meilleure, donc en termes de pixels et de détails qui peut être visualisé sur une radiographie va être meilleure. Mais ça porte à confusion parce qu'on voit que la résolution d'un flat panel va, elle, dépasser largement celle du CR. Donc on voit sur l'image de gauche 63 microns de résolution, alors qu'à droite on est sur 100 microns, mais de manière générale l'image a l'air plus jolie à droite. Et ici c'est encore plus flagrant. Donc à gauche vous voyez la taille de chacun des pixels, à droite la taille de chacun des pixels pour vraiment une zone identique. Mais malgré tout, un meilleur contraste. Donc vraiment, le poids, la ligne de soudure, les 3 points qui sont vus sur l'image de droite paraissent beaucoup plus visibles à droite qu'à gauche, alors que la résolution est meilleure à gauche. Si on est sur encore quelque chose de similaire. Et voilà, donc ici, une des des principaux atouts du flat panel, en fait, c'est l'acquisition et le moyennage d'images. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez acquérir 10 images, par exemple, et en faire une moyenne pour n'en avoir qu'une. Et alors, l'avantage de ça, donc c'est ça qui va donner en fait la grosse différence de contraste, c'est que toutes les petites imperfections de l'image vont être effacées plus vous faites l'acquisition de cadres, d'images en fait pour les moyenner. Et vous voyez ici la différence, elle est relativement flagrante entre une seule image et 10 images moyennées. Et vous le voyez également au niveau de la ligne de profil qui est tracée. Donc là, vous voyez, il y a, dans l'image du dessus, il y a quand même assez bien de bruit entre les informations, alors que l'image du dessous, on est vraiment presque linéaire. Pareil dans la mesure de contraste, la différence entre une image et 10 images est relativement flagrante. La comparaison d'homogénéité dans les deux cas, CR et flat panel. Et alors notre conclusion qui va être de dire que en fait, il n'y a pas une technologie qui est meilleure que l'autre et tout va vraiment dépendre de votre application. Donc c'est vraiment important en fait de bien connaître votre application pour recommander la meilleure technologie. Il y a quelques concurrents qui poussent une technologie parce qu'ils n'en font qu'une, par exemple, au détriment de l'autre. Et pour certaines applications, l'autre technologie serait un petit peu meilleure. Donc, c'est vraiment l'évaluation de vos applications qui va déterminer quelle technologie va vous apporter le meilleur retour sur investissement. Les forces principales du CR, ça va être la flexibilité et la versatilité. Donc, toutes sortes d'applications peuvent être couvertes avec le CR. Alors que les grosses forces du flat panel, c'est la qualité d'image. En termes de qualité d'image, on parle principalement de contraste et la possibilité d'intégrer ça dans un système complètement automatisé et également la rapidité d'acquisition d'images vont être les grosses forces du flat panel. Et alors, pour terminer sur une note plutôt orientée du RNDT, la grosse force du RNDT, du coup, c'est le fait qu'on propose les deux solutions, aussi bien les flat panels que les scanners CR, le tout avec un soft d'imagerie relativement puissant,
et un soft de management aussi, Drive NDT, qui vont vraiment permettre une digitalisation générale de votre flux de travail. Voilà, pour ma part, j'en ai déjà fini, je ne sais pas si je peux dire déjà. Donc voilà, beaucoup d'informations. La vidéo va être probablement mise en ligne sur notre chaîne YouTube pour celui qui est intéressé de la revoir ou d'avoir accès à certaines parties. N'hésitez pas à me contacter ou contacter votre représentant Actemium pour davantage d'informations au besoin. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Également, vous pouvez ici sur le forum, mais j'ai vu que rien n'était arrivé à l'heure actuelle. Si, ah pardon, autant pour moi. Voilà Clément qui a été relativement. Excuse-moi, j'avais pas vu tes questions. Donc, tu me poses une question sur le bladage des flat panels qui, bon, voilà, en fonction des flats, en fait, un flat panel qui va être utilisé avec une haute énergie ou les flat panels en cabine, on va plutôt recommander des flat panels avec une forme en L de l'électronique. Donc, ça veut dire qu'il y a une zone surface active qui va être bien déterminée par le quadrillage. Et alors, autour de cette zone active, il va y avoir une zone souvent L qui en fait représente l'électronique, et c'est l'électronique en fait qui doit être bladée en fonction de l'énergie utilisée. On va poser du plomb dessus pour éviter que l'électronique ne soit trop en contact euh, avec les radiations. Après, pour tout ce qui est flat panel, relativement bon, portable, là où on voit que la surface active représente quasiment l'entièreté euh, des dimensions du flat. Là-dessus, ça va pas être possible de blader. Donc, ça veut dire il y a vraiment les deux systèmes différents avec un usage intensif cabine et un usage plutôt chantier. Euh, Au niveau des images par seconde, de nouveau, les flat panels chantiers vont plutôt avoir un taux d'image par seconde relativement faible parce que c'est souvent des acquisitions ponctuelles, alors que des flat panels en utilisation cabine vont parfois avoir la possibilité d'avoir un taux d'image par seconde élevé. Donc ça, c'est souvent une option. Et en fonction de l'utilisation, si c'est une prise d'image ponctuelle ou s'il y a une nécessité de faire justement de l'acquisition en temps réel. Le fait de travailler en cabine ou en bunker avec des hautes intensités, par exemple des bétatrons ou des accélérateurs linéaires, on va avoir une valeur ajoutée à avoir justement un taux d'image par seconde relativement élevé. Donc, avez-vous des ordres de grandeur de dose pour une image CR et une image flat panel? Donc, en fait, il n'y a pas une différence de dose. Par rapport à du film traditionnel, du CR et du flat panel, la dose, donc si vous travaillez avec un appareil à rayon X, on va dire 200 kV avec 4 mA sur du film traditionnel, je vous recommanderais toujours d'utiliser du 200 kV, 4 mA avec du CR. Et alors, varier peut-être un petit peu le temps d'exposition. Souvent, du CR nécessite un tout petit peu moins de temps d'exposition que du film traditionnel.
Ça dépend de la sensibilité de la plaque image de nouveau. Avec du flat panel, je vais toujours vous recommander aussi d'utiliser la même dose, donc 200 kV et 4 mA, et alors de jouer avec le temps d'acquisition par image. Donc ça veut dire que sur du flat panel, il n'y a pas besoin de faire un long temps de pause. Il faut faire des acquisitions d'images. Et alors souvent, le temps d'acquisition de base, on est sur 1 seconde avec des pénétrations standards et du rayon X traditionnel. Je parle de 200 kV environ. On peut alors augmenter un petit peu ce temps d'intégration si on nécessite plus de doses ou si l'objet nécessite une pénétration supérieure. Mais au niveau de l'énergie, je recommande toujours la même énergie sur du flat panel, sur du CR et sur du film traditionnel. Voilà. J'ai répondu à toutes les questions du chat. Donc, n'hésitez pas si vous avez davantage de questions de me les poser via email. Donc, vous trouverez sur le site de DurenDT mes coordonnées ou alors directement à votre référent chez Actemium. Donc voilà, on se fera un plaisir de vous revenir et de vous répondre. Un tout grand merci pour votre participation et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.